Monsieur le Président, mes chers collègues, ce plan régional santé-environnement pour 2024 contient des objectifs intéressants et ambitieux que nous partageons très majoritairement. Je souhaiterais attirer l'attention de notre Assemblée sur un sujet en particulier et qui fait l'objet d'une mesure spécifique dans ce plan. Il s'agit de l'action 6.1 et la lutte contre la prolifération de l'ambroisie. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers à cette plante, l'ambroisie est une plante invasive et surtout toxique pour l'homme. Non seulement les pollens ont un fort pouvoir allergisant et provoquent des crises d'asthme, mais les graines peuvent avoir une durée de vie de 10 ans et peuvent se conserver dans les 8 premiers centimètres du sol. Sa croissance est donc exponentielle si elle n'est pas traitée. En conséquence, sa prolifération entraîne énormément de contraintes et des coûts significatifs. Tri sélectif, pénalités, déclassement, refus de l'eau au moment de la moisson, d'où une baisse de rendement pour les agriculteurs. Je pourrais également parler du datura, qui a la même dynamique de prolifération et qui est tout simplement mortel pour l'homme comme pour l'animal. Tous les modes d'agriculture sont confrontés à ce problème. En revanche, les exploitations en bio, qui n'utilisent par nature aucun produit phytosanitaire, sont très affectées. Or, le secteur est déjà en difficulté sur des enjeux de rentabilité et de compétitivité. Si je mets aujourd'hui l'accent sur ce problème, j'ai oublié un truc. Si je mets aujourd'hui l'accent sur ce problème en lien avec ce plan, copiloté avec l'ARS et la région, c'est que vous portez en parallèle l'ambition de tripler les surfaces bio en 2030. Si nous pouvons partager cette ambition, nous nous interrogeons sur le qui fait quoi. Que fait-on en effet pour garantir l'atteinte de cet objectif à l'aune de cette menace ? Si je pose la question, c'est que ce rapport pour le PRSE 4 commence par un bilan du précédent plan dont le taux de réalisation n'a été en moyenne que de 60%, pointant notamment un manque de dynamique collective et de communication envers les acteurs. La région a donc un rôle à jouer aux côtés des chambres d'agriculture et de l'Adréal, car les solutions existent, hors produits phytosanitaires. En voici quelques exemples. Rotation des cultures en incluant une culture d'hiver pour casser la reproduction, arrachage à la main mais limité par le manque de personnel et son coût, désherbage mécanique multiple mais limité selon la nature du sol et mauvais en termes de stockage de carbone. Pâturage possible avant la floraison de l'ambroisie mais impossible pour le datura. Enfin, il existe une application, GeoAdventis, qui, avec l'aide d'un drone, identifie et géolocalise les plantes invasives, ce qui permet des actions manuelles ou mécaniques ciblées avant la récolte, ce qui préserve le rendement en limitant les coûts. Pour l'avenir, il faut développer des recherches sur les intelligences artificielles pour parcourir les jachères et les friches afin de déceler ces plantes invasives et éviter la prolifération. Dès lors, est-ce que la région entend soutenir ces dispositifs ? Et si oui, dans quelle mesure peut-on s'assurer des moyens suffisants pour leur réelle appropriation par les acteurs ? Je conclus en partageant cette réalité que connaît la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est particulièrement touchée. Le coût des soins liés à l'allergie à l'ambroisie est estimé à plus de 40,6 millions d'euros en 2017. Si nous ne voulons pas suivre la même trajectoire, il convient de ne pas se contenter d'objectifs affichés, mais bien de décider d'actions et de n'écarter aucune solution par idéologie. Nous voterons favorablement pour ce rapport et je vous remercie.